J'accueille Pierre Streitz. Merci d'être venu depuis Berne sur ce salon. Vous êtes... Merci de m'inviter. Oh bah c'est la moindre des choses, en plus que c'est la première fois que l'on fait rentrer un des ouvrages signés de votre plume. Vous êtes seul cette fois-ci. Général Henri Guisan, écrit de guerre, vous comprendrez pourquoi. Et ça, c'est le minuteur. Vous avez souhaité parler de la trilogie. Hein. C'est pas Pagnol, mais c'est une trilogie autour du général Guisan. Oui, mais comme le temps est limité, on parlera plutôt des écrits de guerre. Simplement pour dire, c'est le 3e volume d'une trilogie. Le premier volume, j'en ai un ici, le général Guisan et l'esprit de résistance. Qui a été publié en 2010 à l'occasion d'anniversaire du général. Ensuite, il y a eu la republication d'un grand récit de guerre, PC du général, de la part de son officier d'état-major, Bernard Barbet. Et le livre le plus important, ben voilà, c'est le livre Les écrits de guerre. Alors, il est plus important, c'est pour ça que vous êtes là. Moi, voilà. Ce qui m'a frappé, c'est la dimension spirituelle, mais vraiment spirituelle au sens religieux, à quel point, dans ses discours et ses adresses, le général Guisan fait appel à Dieu. Enfin, si ce n'est les origines, le peuple défend de deux manières, par sa force morale, exprimée par son patriotisme, par sa force matérielle, etc. Mais pour leur existence, les montagnards des Waldstätten étaient prêts à la lutte, sans espoir de secours, seuls avec leur confiance en eux et en Dieu. C'est énorme de dire ça en 39 ou en 40. C'est assez énorme, mais il faut aussi voir, ça correspond quand même au fait que le général est conscient que les moyens matériels de l'armée suisse, à ce moment-là, sont faibles. C'est-à-dire, il est confronté à une situation où l'armée suisse n'est pas prête à entrer finalement en guerre en 1939. Le réarmement de l'armée suisse a commencé en 1936, beaucoup trop tard. Et évidemment, lorsque la guerre éclate, le général est confronté à cette situation et sa politique sera toujours de dire oui, le matériel est important, mais finalement, on ne fait pas uniquement la guerre avec du matériel. On fait la guerre avec des hommes, on fait la guerre avec aussi tout un système de valeurs, et la religion entre là-dedans. Et est-ce que ça fait partie des choix de la Chambre, hein, qui a été élu? Vous me le rappeliez, il n'a pas été choisi comme ça parce que c'est le plus haut gradé, il a été élu. Est-ce que cette composante humaine et spirituelle a pesé dans la balance? Alors certainement, parce qu'effectivement en Suisse, on est dans une situation tout à fait unique durant la Seconde Guerre mondiale. On a un général il faut bien parler dans votre micro, oui. On a un général qui a été élu par l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire élu par les représentants du peuple. Et certainement cet aspect lié au protestantisme a joué un rôle important. Aussi, un autre élément qu'il faut souligner, c'est qu'on a choisi quelqu'un qui est une personnalité consensuelle. C'est quelque chose qui est quand même différent par rapport à la Première Guerre mondiale, où là on avait une autre situation. Alors vous avez fait un tri, hein, parce qu'il n'y a pas toutes les allocutions. Est-ce que vous êtes un spécialiste? Est-ce que vous avez lu tout Guisan, ou du moins l'essentiel Il faut voir qu'en 2010, on avait travaillé sur ce livre, sur cette étude sur le général, et à cette occasion, on avait eu l'occasion de travailler sur tous ces ordres d'armée, ordres du jour qui ont été publiés pendant le service actif. Oui, c'est énorme, c'est ordre du jour, marge de mobilisation, 7 septembre, ordre d'armée du 3 juin, ça veut dire quoi ça? Alors, il faut voir qu'il y a une double logique. Les ordres d'armée, ce sont des textes qui sont destinés à l'armée, c'est-à-dire qui sont destinés à... Courrier interne, lu par les subalternes. Alors concrètement, ce texte-là arrive jusqu'à un commandant de compagnie qui ensuite doit le lire à la troupe. Et c'est pour ça que l'on dit parfois à lire avec la conviction nécessaire, parce qu'on part du principe que le commandant va s'exprimer devant sa troupe. Et puis il y a un autre aspect, c'est les ordres du jour, qui sont des ordres qui sont destinés aussi à la population. Si vous prenez la presse de l'époque, vous voyez que parfois le texte est republié, enfin est publié dans la presse. Donc il y a un double message. Il y a à la fois un message pour l'armée et pour la population, mais c'est totalement, ça s'explique totalement par le fait que l'armée suisse est une armée de citoyens soldats. Oui, vous dites, vous venez de le dire en page 71, cet ordre doit être lu à la troupe de la manière appropriée, va à toutes les troupes jusqu'à l'unité. Donc ça veut dire jusqu'à la compagnie. Mais si vous regardez la date aussi, c'est probablement une période critique. 3 juin. C'est le 3 juin 1940. Mais oui, 40. On est vraiment dans une phase critique aussi. Il faut voir qu'à ce moment-là, la France, qui était quand même la démocratie sur laquelle on avait misé, se trouve dans la situation qu'on connaît, et pour la Suisse c'est un choc. Là oui, c'est la drôle de guerre, c'est la débâcle. C'est la débâcle, et puis surtout c'est une débâcle qui se déroule dans un laps de temps qui est incompréhensible. C'est-à-dire véritablement on est pris de court par les événements. Oui, mon père a fait partie de ces soldats qui se sont fait prendre dans la poche dite de Sedan. Et ça a été, enfin 3 jours, 4 jours, terminé. La Suisse a eu peur d'être envahie là. Ah, clairement, c'est une des périodes critiques pour la Suisse. C'est une période où la menace militaire contre la Suisse existe.
elle n'est pas virtuelle, elle est possible. Mais pourtant, on voit les photos d'Annemasse avec les policiers allemands puis les douaniers suisses, avec des guéris, des croix et les vélos bleus avec la lampe, la mob. Il y a quand même eu la peur d'être envahi. Il y a même eu à Genève, je parle pour les Genevois, des lâchers de bombes qui sont tombés sur le plateau de Champel. C'était quand même chaud. C'est la période aussi où il y a des bombardements par erreur qui se déroulent. C'est une période où quand on parle avec les témoins, avec les personnes qui ont vécu, on ne peut qu'être frappé par le fait que les gens s'attendaient en toute bonne foi à une invasion allemande. Oui, parce qu'on remplaçait les bégonias par des pommes de terre. Enfin, il y avait toute... Alors évidemment, rétrospectivement, certains disent, mais ça ne correspondait à rien. Mais on ne peut pas non plus accuser les gens de l'époque d'avoir sincèrement pensé, parce que la France s'est effondrée, parce que vous avez des chars aux frontières, que la Suisse pouvait être occupée par l'Allemagne. Vous vous qualifiez non pas d'historien, mais de spécialiste en histoire. Quelle différence là? Parce que vous avez des fonctions à Berne au département. Bon, je me qualifie comme historien militaire. Ah bah voilà. Est-ce que ça fait un peu vieille baderne ça? Ça fait un peu vieille baderne, mais d'un autre côté, je trouve que l'histoire militaire doit finalement toujours être présente. Il ne s'agit pas de faire une histoire des batailles, mais il s'agit simplement de faire l'histoire finalement du fait militaire, ou bien de l'armée, ou bien de la vie militaire. Et ça ne peut pas comme ça être évacué. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est difficile de ne pas parler de l'armée. Merci Pierre Streit pour votre visite. Général Henri Guisan, écrit de guerre, 39-45, vraiment à lire parce que ça se lit d'une traite, j'ose le dire ainsi. Chez Cabedita, on sait qu'Éric Caboussa a de nombreux auteurs et de nombreuses publications consacrées à cette période. Merci infiniment. Merci beaucoup.